Le Dessous des cartes va consacrer 2 numéros à réfléchir à la notion d'Occident. Cette notion, en fait, elle est très présente dans notre façon de réfléchir, dans notre vocabulaire, et en même temps, elle est tout à la fois mouvante, imprécise, et en même temps politique, c'est-à-dire assez sensible. Dans l'idée d'Occident, il y a à la fois une réalité et une confusion. Donc pour tenter de voir clair, nous allons prendre aujourd'hui des critères et des cartes. Il est bien difficile de figer ce territoire de l'Occident. Si on prend le critère géographique, on aurait tendance à placer tout de suite en Occident l'Europe, les États-Unis et le Canada, c'est-à-dire des extensions historiques et directes de l'Europe. Mais il faudrait faire également figurer l'Australie et la Nouvelle-Zélande, 2 nations, elles aussi construites depuis la présence et l'influence européenne à partir du XVIIIe siècle. Le terme Occident a de fait un sens géographique. Il vient du latin occidere, en direction de l'ouest, là où le soleil se couche, et il s'oppose à l'Orient, qui est à l'est. Mais occidere, cela veut dire aussi mourir ou encore tomber, se coucher, en parlant des astres. Et cette idée de la chute sera utilisée par Oswald Spengler, début XXe siècle, dans son texte « Le déclin de l'Occident », qui contribuera à assimiler Occident et civilisation. Mais puisque l'Europe et l'Amérique du Nord sont de part et d'autre de l'Atlantique, et l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont sur l'océan Pacifique, donc le critère géographique n'est pas le bon pour évaluer la réalité mouvante de l'Occident. Non, l'origine, la pertinence sont ailleurs. Donc il faut se tourner vers l'histoire, et surtout celle des valeurs qui ont été diffusées pour trouver les fondements mêmes de la notion d'Occident. Les origines de ces valeurs seraient à chercher du côté des traditions gréco-romaines et judéo-chrétiennes de l'Occident. Des valeurs qui s'inspirent de 3 différentes traditions de pensée. Athènes, qui incarnerait une première expérience démocratique en opposition à Sparte dès le siècle de Périclès, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Jérusalem, après la naissance du Christ, à Bethléem, en Palestine, à partir de laquelle se propage la spiritualité biblique. Au 1er siècle après Jésus-Christ, les voyages de saint Paul permettent une diffusion progressive de cette nouvelle religion à l'intérieur de l'Empire romain, et c'est une diffusion qui va contribuer à coupler une croyance et un espace géographique. Et puis bien sûr Rome, que vous voyez ici dans son extension maximale sous l'empereur Dioclétien au 4e siècle après Jésus-Christ. Rome, à qui l'on doit l'invention du droit privé, qui consacre la protection de l'individu par rapport à tout pouvoir central. L'Empire romain, dont la religion officielle est justement le christianisme, à partir de 392, est placé sous l'autorité unique de l'empereur, mais il est toutefois divisé en 12 diocèses. Et c'est justement cette très grande extension administrative qui va entraîner sa division en 2 parties en 395 après Jésus-Christ. On trouve alors de part et d'autre de cette ligne un empire romain d'Orient, dirigé par l'empereur Arcadius, et un empire romain d'Occident, dirigé par l'empereur Honorius. Cette scission est un moment important puisque c'est l'une des premières fois qu'on se réfère concrètement à la notion d'Occident. Après cette scission de l'Empire romain, le christianisme continue à se répandre dans le nord de l'Europe et en Russie. Mais l'unité de l'Église chrétienne ne va pas, elle non plus, survivre à cette extension. Le schisme de 1054 donne naissance à une Église d'Orient et une Église d'Occident. Rome, puis la papauté en Avignon, s'opposent désormais à ce qui deviendra l'Orient byzantin. Lorsque commence la première croisade en 1095, qui a pour but de déloger les musulmans qui se sont emparés de la ville sainte de Jérusalem, chrétiens d'Orient et chrétiens d'Occident sont donc divisés. Les représentations de l'Occident, ses rapports avec les autres, voire son opposition aux autres, qu'ils soient romains d'Orient, chrétiens byzantins, puis musulmans, va constituer un des traits fondateurs de l'Occident tout au long de l'histoire. Autre étape importante dans la formation de l'idée d'Occident, les grandes découvertes. Au milieu du XVe siècle, dans la lignée du prince portugais Henri le Navigateur, les caravelles portugaises vont se lancer sur les océans, avec pour objectif d'élargir les zones de commerce, mais aussi les connaissances. Grâce à leur supériorité maritime, les Portugais explorent les côtes de l'Afrique, où ils installent des comptoirs.
Ils sont talonnés par les Espagnols qui découvrent l'Amérique, les Portugais prenant un nouvel avantage vers le sud en prenant possession d'un vaste territoire qui deviendra le Brésil. Pour mettre fin à la rivalité entre les deux monarchies ibériques, le pape attribue à chacune d'elles une partie du monde de part et d'autre d'un méridien. Les Portugais avec Jean II se voient confier le contrôle de terre allant du Brésil aux Philippines, les Espagnols avec Ferdinand II d'Aragon la majeure partie du continent américain. C'est le fameux traité de Tordesillas de 1494 qui ouvre la voie à l'implantation coloniale intensive en Amérique latine et à la poursuite de l'exploration des voies maritimes vers l'Asie. À la fin du XVIe siècle, Espagnols et Portugais se sont implantés aux quatre coins du globe. Tout en s'enrichissant de façon considérable, ils diffusent les croyances de la chrétienté, mais aussi les idées et les technologies occidentales. Cette étape historique est importante car les Européens ainsi façonnent la notion, qui est fausse bien entendu, de supériorité de la civilisation occidentale qu'ils estiment représenter. Elle est importante parce que l'Occident est désormais présent hors du bassin méditerranéen où il avait puisé ses valeurs premières. Cette extension territoriale de l'Occident se poursuit au nord de l'Amérique avec l'arrivée d'autres Européens, des Français, des Britanniques, des Hollandais, qui fondent de nouvelles villes. Et à partir du XVIIe siècle, ces nouveaux colons pénètrent cette immense terre inconnue qu'est l'Amérique du Nord par des conquêtes où s'affrontent militairement tribus indiennes et puissances coloniales. Il s'agit surtout de Français, d'Anglais, d'Espagnols qui, eux, remontent par le sud, comme vous le voyez, sur cette carte de la fin du XVIIe siècle. Près d'un siècle plus tard, la colonisation s'est poursuivie et les 13 colonies britanniques qui bordent la côte Est font sécession, donnant naissance à un nouveau pays, les États-Unis d'Amérique. Un pays dont les habitants, les Américains, ont épousé les valeurs du XVIIIe siècle européen, le siècle des Lumières, c'est-à-dire la démocratie, la liberté, les droits de l'homme et les droits civiques. Et ils vont former peu à peu comme une nouvelle branche de l'Occident. On voit ici les portraits des deux premiers présidents, Washington et Jefferson. Alors ces histoires de conquête, qui sont différentes au nord et au sud et suivant les époques, partagent tout de même deux points communs. Le premier, c'est que cette installation des Occidentaux se fait au prix de la destruction des peuples indiens, les Indiens du Nord comme les Indiens du Sud. Et le deuxième point commun, c'est la diffusion forcée des idées occidentales, à la fois credo chrétien et le credo technologique. Et cette technologie va prendre de plus en plus d'importance avec la révolution industrielle qui s'opère entre le XVIIIe et le XIXe siècle en Europe. Grâce à la capitalisation des fonds bancaires, la découverte de la machine à vapeur, le processus de mécanisation, le Royaume-Uni, la France, la Prusse, l'Autriche gagnent une puissance inégalée. Dans le sillage de la révolution industrielle, la conquête par l'Occident de nouveaux territoires se poursuit au XIXe et au XXe siècle, au sud de l'Europe, en Afrique et en Asie, pour les Français et les Britanniques, et dans une moindre mesure pour les Belges et les Italiens. Les Espagnols et les Portugais essayent de leur côté de conserver tant bien que mal les restes de leurs empires. En 1936, la majeure partie des terres émergées de la planète a été colonisée par ceux qui se disent occidentaux, que ce soit par la conquête missionnaire, la conquête commerciale, la conquête militaire ou encore la conquête institutionnelle. L'Occident diffuse ainsi son mode de pensée vers des territoires très vastes qui dépassent largement ses tout premiers contours géographiques. Or, en plein apogée de cette période coloniale, l'Europe, elle-même génitrice de cet Occident qui se veut supérieur, va se suicider, ou en tout cas se fracturer totalement de l'intérieur. En 1939, déjà ébranlé par la Première Guerre mondiale seulement 20 ans plus tôt, l'Occident européen se replonge dans la guerre comme une confirmation de l'expression de Sigmund Freud qui parle de malaise dans la civilisation. L'Allemagne nazie annexe la majeure partie des autres puissances occidentales en Europe, conduit une politique intérieure et extérieure destructrice, fort éloignée justement de l'idée de civilisation. Et cette politique vise en premier lieu le peuple juif, lui-même pourtant un des fondements de l'Occident. Voilà, vous l'avez remarqué, cette notion est donc un peu géographique, beaucoup historique, très civilisationnelle, parce que très inscrite
dans nos mémoires collectives. J'ai évoqué ces thèmes tout à fait fondateurs que sont Athènes, Rome, la pensée chrétienne. C'est pour cela que je me suis installé aujourd'hui à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, au Trocadéro, à Paris, devant cette superbe mise au tombeau qui vient de l'abbaye de Solesmes. Et encore, je n'ai pas évoqué ces thèmes centraux que sont la Renaissance, les Lumières ou le rationalisme scientifique. Alors, dans un prochain numéro, j'aborderai l'Occident peut-être dans sa dimension plus actuelle, la guerre froide, c'est-à-dire où l'Occident était face à l'URSS, la dimension économique, bien entendu, mais aussi la dimension militaire avec l'OTAN et la guerre actuelle en Afghanistan. Sur cette question à la fois passionnante et imprécise, vous pouvez lire la revue Questions internationales, l'Occident en débat, publiée à la Documentation française, et puis le livre de Sophie Bessis, L'Occident et les autres, histoire d'une suprématie aux éditions de la Découverte. Et vous pouvez retrouver tous ces livres, ainsi que les livres en langue allemande, sur le site du Dessous des cartes, arte.tv.